Salut les terriens, Stéphane, planètenumérique.com. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est un test de la Transmart Bang 2, aussi appelée en référence technique P3000. C'est la toute dernière enceinte de fête de chez Transmart. C'est l'évolution de la best-seller, la Bang 1 que vous avez ici. On aura donc l'occasion de faire un comparatif de manière à ce que vous voyez quelles sont les évolutions entre les deux modèles. Donc, vous l'avez ici. Comme vous voyez, l'esthétique a changé avec un plus gros logo Transmart par rapport à avant. On a l'abandon de ce petit filet LED qui n'existe plus ici. Les boutons maintenant sont bien plus lisibles que précédemment. Et différence au niveau de la poignée de transport de la Bang 1. Ici, vous avez toujours cette poignée, mais vous avez maintenant un système de sangle que vous pouvez, une courroie que vous pouvez rajouter si vous le souhaitez. Il n'y a rien d'obligatoire. En termes de connectivité, on reste toujours avec la même connectivité. Comme c'est une enceinte qui est IPX6, elle résiste donc aux projections d'eau directes. Voilà, donc on n'a pas peur de l'utiliser potentiellement même sous la pluie. Alors on va dire quand même, il faut être assez modéré. Vous avez un type C pour la recharger. Le câble est fourni, mais vous n'aurez pas l'adaptateur. Utilisez le vôtre. Une entrée auxiliaire pour de la musique en analogique. Un port USB pour directement mettre une petite clé USB avec de la musique en MP3. Elle aura besoin de rien. Et l'équivalent avec une carte micro SD. Ensuite, vous avez un petit trou pour faire un reset. Donc tout ça, c'est bien partagé. On a un système ici où on voit une grille, comment dire, un revêtement type tissu, mais la partie haut-parleur est ici. Vous avez un médium et vous avez deux tweeters. Vous avez ensuite des haut-parleurs passifs en latéraux. Le tout pour produire quand même un son relativement équilibré. De mémoire, on va aller entre 53 Hz et 20 kHz en termes de spectre sonore, c'est bien. Cette enceinte Transmart la Bang 1 fait partie de mes préférés d'un point de vue rendu audio, donc je me disais, est-ce que ça pourrait réellement être mieux? D'une part, elle est plus puissante, ici on a 60, ici on a 90 en termes de puissance sonore, en termes de watts, toujours en RMS. De facto, vous attendez pas quand même à quelque chose qui serait 50% plus performant. C'est pas sur cet aspect-là que l'enceinte se distingue. Alors, on regarde rapidement les boutons. Vous avez Sound Pulse, c'est un mode audio qui permet d'élargir le spectre sonore, une espèce d'égalisation qui est présente en appuyant dessus, et je vous conseille vraiment de l'activer, sauf à écouter du classique. Ensuite, un mode permettant de faire un jumelage audio entre deux enceintes en mode TWS stéréo, TuneCon qui permet de faire que cette enceinte va pouvoir diffuser sur 99 autres, un peu compliqué à reproduire, mais 2, 3, ça marche très très bien. Je l'ai fait sur la Halo 300. On peut pas, par contre, faire le TuneCon entre les deux générations, ça ne fonctionne pas. Ici, un indicateur pour le volume et aussi pour la charge. Le Bluetooth, plus et moins pour changer le volume et aussi pour changer de piste, bouton lecture et pause. Vous avez une application qui est fournie, c'est l'application Transmart. Cette application Transmart, la voilà. Donc à l'intérieur, vous allez pouvoir choisir les entrées pour la musique, commuter la partie stéréo diffusion et aussi voir pour la partie LED, puisque vous avez ici, comme vous le voyez, sur le côté, c'était déjà le cas de la version Transmart 1, vous avez un halo lumineux qui peut être donc paramétrable. C'est mignon, c'est mignon, mais ça va quand même consommer de la batterie, donc à utiliser avec parcimonie. Si vous n'en avez pas l'utilité, ça la rend plus cool. À 50% du volume, 7 heures d'autonomie avec les LED activés, et on est à 26 heures sans les LED. Donc vous voyez que les LED, ce n'est pas négligeable, et il faut donc savoir ce qu'on fait. Alors en termes de dimension, je ne vous les ai pas données, on est sur environ 39 cm, 21, 16. Pour un poids de 2,6 kg, c'est largement moins que celle-ci, que j'ai pas pesée, mais celle-ci devait au moins peser 3,5 kg. Ça fait une belle différence, alors que pourtant il n'y a pas de changements fondamentaux, la qualité perçue est très très bonne. On regarde maintenant la partie audio, donc je vais prendre un petit peu de musique libre de droit, et comme ça on va pouvoir écouter directement. Voilà, allez hop, c'est parti. Voilà.
ici j'ai activé le Sound Pulse. Hein. On a un son qui est très équilibré. On entend bien les basses dans ce son-là, mais c'est pas non plus écrasant. Hein. Et le plus intéressant, ça va être de commuter maintenant sur la bande 1. Elle est aussi avec le Sound Pulse. Hein. Je peux directement passer de l'un à l'autre sans problème. Alors, attendez, c'est ici. Voilà. Vous voyez les boutons. Voilà. Vous entendez pourtant, c'est le Sound Pulse est bien activé. Oui, il est bien activé. Hein. Donc on a quelque chose de bien ici. Mais dès qu'on passe sur la 2, on a quelque chose de très bien. Je vais vous pousser un peu le volume pour que vous entendiez encore mieux. On va faire une commutation entre les deux, hein, d'accord? La Bang 2. La Bang 1. Vous entendez, c'est beaucoup plus métallique. Hein. Beaucoup plus équilibré, plus sympa, plus rond. Si je pouvais qualifier quasiment comme un verre de vin. On va pousser maintenant le volume sur la 1. Voilà. Donc il n'y a pas photo, hein, même si ici il s'agit de son et pas d'image. La 2 est réellement meilleure que la 1 et la 1 était déjà une excellente enceinte. Donc pas d'hésitation pour aller sur la 2, si ce n'est le prix. Hein. On est sur un tarif catalogue sur le site Transmart de 129 €. Mais si vous cherchez un tout petit peu en termes de prix, l'arrière, ouvrez vos bras. Pardon, voilà. Si vous cherchez un tout petit peu, vous allez pouvoir la trouver d'ores et déjà à moins de 100 €. Alors chez qui? Chez Geek Buying. Pourquoi? Geek Buying et Transmart, c'est le même groupe. Hein. Donc Geek Buying, la boutique, a des prix directs fabricants. C'est pour ça que toutes les enceintes Transmart sont toujours régulièrement moins chères chez Geek Buying. Donc aujourd'hui, elle est à moins de 100 €. Il y a certainement des possibilités que d'ici la fin de l'année, pour les fêtes, Black Friday, etc., qu'elle descende encore. Elle vaut déjà largement ce prix. Hein. C'est plus cher que la Bang 1, mais comme vous l'avez entendu, ça se mérite. Hein. Donc, à vous, voilà, c'était Stéphane, planètenumérique.com. Vous retrouverez sur planètenumérique.com à la fois des perspectives d'achat au meilleur prix, hein, c'est un produit que je vais suivre. Je vais aussi écrire un petit article texte par rapport à ce que je viens de vous présenter. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les terriens.